Bonjour à toutes et à tous. Vous le savez si vous nous avez suivis hier soir, Europe 1 a élu domicile ici, chez nous, à Paris-Normandie, à Rouen, au hangar 107, pour deux grandes tranches d'informations. Celle d'hier soir, on était mardi 1er octobre, c'était le 18-20 avec Nathalie Lévy, qu'on a reçu ici dans ce plateau. Et puis ce matin, mercredi 2 octobre, eh bien, c'est le 6-9, tranche d'informations stratégiques à Europe 1, avec un grand plaisir d'avoir réussi à attraper Mathieu Béliard à côté du studio Europe 1 qui a été installé dans la salle de réunion pour l'avoir quelques minutes dans le plateau de PMTV. C'est un plaisir partagé. Bonjour, merci beaucoup de m'inviter. Voilà, donc voilà, la tranche d'info 6-9 que tu animes s'est terminée là il y a quelques minutes. Qu'est-ce que tu en retires globalement? Le fait d'être venu à Rouen, si près, là, à 200 mètres de l'usine Lubrizol, puisque nos studios sont juste à côté, globalement, qu'est-ce que tu retires de tout ce que tu as entendu là pendant ces 3 heures? Le sentiment qu'on ouvre des tiroirs dans lesquels il y a des tiroirs. Et que plus on pose de questions, plus il y a de questions qui arrivent. On a bien ressenti aussi que les habitants de Rouen avaient eu un gros besoin d'informations. Alors, Paris-Normandie a joué ce rôle-là, peut-être que les autres médias pas assez. Faut aussi le souligner. Et du coup, c'est pour ça qu'on est venu. Tu veux dire les autres, les médias nationaux, par exemple? Les médias nationaux, oui, parce qu'il y a une autre actualité qui a évidemment bousculé les médias, la mort de Jacques Chirac. Et je me mets à la place des habitants de Rouen et des environs qui ont certainement dû se dire à ce moment-là, mais attendez, on se moque de nous, personne n'en parle, il se passe un truc énorme. Et ce truc énorme, on est venu à la fois le voir de près, le sentir de près, hein, malheureusement, c'est une réalité, et puis le raconter au reste du pays, parce qu'il faut le souligner, c'est pas anodin ce qui s'est passé ici. Pour rentrer un peu dans les coulisses de la façon dont ça fonctionne à Europe 1, qui décide de déplacer l'antenne? Parce qu'on voit le nombre de personnes que ça représente, on voit aussi les packs et les flycases de matériel. Où se prend à Europe là, et quand se prend la décision? Super équipe technique. Comment s'est prise la décision? David Vigery qui permettent, dans le désordre d'abord, au moment où on le décide, ça se déclenche ultra rapidement. Il faut s'assurer qu'on a quelques moyens techniques et ça c'est Paris-Normandie qui nous l'a permis aussi, parce que de temps en temps faut prévenir plus longtemps en avance pour avoir des lignes de bonne qualité, c'est très technique et très complexe. Là vous nous avez permis de réaliser une émission en un temps record, puisque la décision s'est prise hier matin dans une réunion à laquelle j'assistais. Il était peut-être 11h, 11h30, et à 18h il y avait une émission en direct ici, donc c'est allé très vite. La décision, elle se fait sur l'actualité. Est-ce que l'actualité tient encore le lendemain, le soir même? Est-ce qu'il y a encore des questions à poser? Est-ce qu'il y a une valeur ajoutée à être sur place? Et la réponse étant oui, ça s'est décidé très vite. Lubrizol, forcément un fait absolument majeur. On le voit, si Europe 1 déplace son antenne, c'est bien que le fait est majeur. Quel regard tu portes sur le fait que l'actualité du décès lié au décès de Jacques Chirac est complètement occultée pendant un temps, cet événement majeur? Est-ce que ça veut dire que finalement, les médias ne peuvent pas traiter à parité deux informations importantes et que l'une occulte forcément l'autre? Je pense sincèrement qu'il n'y a pas de bonne réponse à cette question. Je parle en tant que média national, pas en tant que Paris-Normandie, évidemment. C'est très compliqué. La mort de Jacques Chirac, c'est un événement. On a vu tout de suite la déflagration finalement dans la presse, dans la population, le sentiment. Est-ce qu'il fallait plus traiter Lubrizol vendredi matin? Certainement que oui. C'est très difficile à jauger à ce moment-là. Peut-être qu'on se rattrape un peu aussi aujourd'hui. Maintenant, c'est la mort de Jacques Chirac. Des monuments comme Jacques Chirac, il n'y en a pas non plus énormément. Il y a eu Johnny, il y a Jacques Chirac. Je ne sais pas si en France, il y a d'autres personnalités encore aujourd'hui qui vont susciter une telle émotion au moment de leur décès. Je reviens rapidement avant de te poser et de te laisser ensuite repartir à quelques questions sur toi. Mais juste avant, une dernière question sur la tranche d'info 6-9 de ce matin que tu as animée brillamment. Je me permets de le dire. Merci. Le journaliste que tu es vient avec ses questions. Bien sûr, c'est le rôle du journaliste. Est-ce que tu as l'impression d'avoir eu la réponse à toutes tes questions? Je pense notamment à cet échange que tu as eu avec le maire de Rouen. Alors, avec le maire de Rouen, j'ai eu certaines réponses, pas toutes évidemment. Moi, j'ai découvert, avec le travail de la rédaction d'Europe 1, l'existence de ce projet d'écoquartier juste à côté de Lubrizol. Et ça, c'est une vraie question. Pourquoi? Pas uniquement pour prendre une décision à chaud immédiatement parce qu'on est à Rouen et qu'il y a cette usine qui a brûlé, mais parce que c'est une problématique plus générale. Cette préoccupation, elle concerne tous les Français aujourd'hui. Où est-ce que je vis? Qu'est-ce que je mange? Quel est l'air que je respire? L'eau que je bois? Et donc, est-ce qu'on peut se permettre aujourd'hui d'installer un écoquartier avec des centaines de logements, hein, c'est une petite ville qui va s'installer à côté d'une usine classée Seveso? Moi, j'ai pas la réponse. On a aussi ce matin essayé d'être équilibré, de raconter, d'expliquer à quel point la chimie est une industrie importante pour la France et pour cette région ici. C'est aussi beaucoup d'emplois. On en a parlé. Je ne viens pas avec des réponses, comme vous l'avez justement dit, je viens avec des questions.
Parfois j'ai des réponses, parfois pas, mais on sera jamais coupable de les avoir posées, quoi. Allez, quelques derniers mots sur cette fameuse tranche 6-9, totalement stratégique, hein. Elle est stratégique, c'est le gros prime time pour la radio. L'année dernière, la saison dernière, on s'en souvient, c'est Nikos Aliagas qui animait cette tranche. Aujourd'hui, c'est passé entre les mains de Mathieu Béliard. En quoi cette saison, Mathieu Béliard, est-elle différente de celle de la précédente, animée par Nikos Aliagas? Je ne me défile pas, hein, et c'est un très grand honneur pour moi, mais elle est passée entre mes mains et entre les mains de la rédaction. C'est un travail d'équipe. On s'est recentré sur les fondamentaux, en fait. Quelle est la motivation d'écoute d'une radio généraliste le matin? On a envie d'infos. Et ces dernières années, on avait réduit les journaux. Toutes les généralistes, d'ailleurs, ont réduit la durée de leurs journaux. On a choisi de prendre le chemin inverse. Peut-être que c'est la bonne solution, peut-être pas, ça, l'avenir nous le dira, et c'est l'auditeur qui tranchera finalement dans les audiences, mais on a décidé de densifier, pas que de rallonger, mais de densifier notre offre d'information, de changer aussi notre récit, nos formats, des acteurs de l'actualité en direct. Ce matin, c'en était une illustration typique. Et puis, moi, je m'appuie tout simplement sur les forces d'Europe 1. La radio, les audiences ne sont pas bonnes ces derniers temps, ça c'est un secret pour personne. Quelles sont nos forces? On a une rédaction super, bourrée de talent. Vraiment, hein, moi je suis arrivé à Europe 1 il y a un an, il y a des seniors expérimentés sur lesquels on peut s'appuyer, il y a des juniors qui sont excellents, qui ont faim, et on a une super rédaction, donc on a décidé tout simplement de s'appuyer dessus pour proposer une matinale d'infos à nos auditeurs. Et l'homme qui est là, au front, hein, c'est toi qui anime, qui porte l'anchorman, le chef d'orchestre, le présentateur, l'animateur, le journaliste. Quel est le style Mathieu Béliard? Quelles sont les 2-3 caractéristiques du style Mathieu Béliard? C'est toujours difficile de répondre. Je crois que quand on me décrit, c'est une forme d'empathie, de capacité de se mettre à la hauteur des gens. Si je m'en tiens là, ça me suffira, parce qu'ensuite, ça va être des réflexes de hiérarchie de l'info, des sujets qui sont ceux des préoccupations, et une forme de lien. C'est très compliqué d'être à la fois sympathique et bienveillant, et de ne pas se laisser marcher dessus non plus. Aussi, oui. Ce sera l'enjeu cette année. Ça, je pourrais certainement vous dire plus au mois de juin si on a réussi ou non. Et moi, j'ajouterais aussi du punch, du dynamisme, de l'énergie. Incontestablement. Ben merci, je prends ça comme des qualités. Oui, j'ai une bonne énergie, parfois je parle même un petit peu trop vite, mais on essaye de garder ça évidemment, et puis le matin c'est quand même un moment spécial, travailler la nuit et le matin, ça vous donne ce petit supplément d'âme et supplément d'énergie. Un jour, le retour à la télé peut-être? Peut-être. Sincèrement, mon je dis le retour parce que ça avait commencé par la télé. Sur RMC Découverte, ouais. Effectivement, entre autres, mais peut-être, moi, mon truc, c'est la radio. C'est vraiment la radio. Je ferme pas de porte et un média souple, j'ai rien contre facile, la télé ni la presse écrite d'ailleurs. Ouais. Mais c'est vrai que la radio, c'est quelque chose de particulier. On s'adresse à une personne, on prend les gens par la main, le matin encore plus. Et oui, je suis un dingue de radio, et il y aura toujours de la radio, quoi qu'il arrive. Voilà, merci beaucoup Mathieu Béliard d'être passé par le studio de BNTV. Je vais faire un petit cadeau si vous voulez qu'on échange. Ah mais génial. Vous avez des super bonnets de Paris-Normandie. Allez, on échange. Alors moi je mets, allez, c'est confraternel. Voilà, la couleur marche aussi. Avec, ça marche, on est à peu près dans les mêmes tonalités. Et puis moi je m'engage à prendre le vôtre et à le mettre dans le studio d'Europe 1. La bonnette Paris-Normandie en souvenir. Exactement, voilà. Je vous enverrai la photo. Mathieu Béliard, que vous avez découvert un peu plus si vous n'aviez pas eu l'occasion comme ça de l'entendre lors d'un échange sur plateau, et vous le retrouvez dès demain matin. Dès demain 6h évidemment. 6h, 9h, toute la semaine du lundi au vendredi sur Europe 1. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. À très bientôt. Mathieu. Au revoir.